Salut, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait longtemps, ça fait 2 mois. Je vous ai dit, les vidéos c'est compliqué à faire en très peu de temps. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous avez vu dans le titre, c'est pas un petit truc, ça va faire beaucoup avancer la voiture. C'est-à-dire que la BM démarre. Comme vous avez vu dans l'intro de qualité hollywoodienne, la BM elle démarre. Ah, c'est beau. Bon, du coup, comme tu peux le voir. Oui, bon, je teste quelque chose, hein, si jamais. Là, je teste de mettre mon téléphone sur un trépied. Donc là, ça peut peut-être un peu bouger, tu vois, comme ça. J'essaye de faire au mieux, tu vois. Du coup, pour t'expliquer, le moteur. On a eu. Bon, ça c'est autre chose, hein. Le garage, vous verrez bien, vous verrez bien. Donc, j'ai acheté mon petit filtre à air pour ne pas avoir de merde qui rentre de partout. Il y a eu le faisceau fait par le fanfan. On voit pas parce que la lumière c'est de la D. Hop. Tu vois, tout ça là, petit faisceau là qui va tout. Bon, c'est un peu le bordel. Je t'avoue que là, j'ai dû mettre ma durite qu'il y a derrière, la durite de chauffage. Et je t'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire ça, donc c'est compliqué. J'ai dû tout enlever. Donc là, dans l'immédiat, là, elle tourne plus. Là, elle démarre plus, mais je te remettrai une vidéo de quand elle a démarré. Ça fait un peu de bruit. Et même si elle démarre, même si là, elle démarrait, là, faut plus que je la démarre sans ligne parce que j'ai encore mal au crâne. Je t'avoue que quand je l'ai démarré, comme un con, je l'ai démarré 5 fois pour être sûr. Et mon crâne ne préfère pas s'en souvenir. Du coup, on va remédier au problème de tout ça après. Là, déjà, faut que j'économise pour m'acheter mon. Comme la partie de ligne qu'il y a là, tu vois. Genre là, il y a une ligne. C'est la ligne du 316. Bah, la même partie, mais pour 323 Ti E36. Donc pour les compacts comme moi, mais en 6 cylindres d'origine. Comme ça va être monté plug and play sur la voiture. Normalement, ça va être nickel. Autre chose, au début, quand on a voulu démarrer le moteur pour la première fois, ça ne voulait pas. Donc on a mis les durées d'essence dans le bon sens. D'ailleurs, ça, je vous ferai une vidéo quand ça sera tout bien, qu'il y aura la ligne, tout ça. Je ferai une vidéo sur le swap pour vous expliquer tout ce qu'il faut comme pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire pour adapter par exemple un faisceau de 39 dans 36, etc. Je vous expliquerai tout ce qu'il faut faire pour swap un 6 cylindres dans normalement 4 cylindres. Et normalement, je vous ferai ça quand la voiture sera terminée, en termes de swap. Comme ça, je vous ferai une bonne vidéo détaillée. Du coup, au début, on pensait que c'était les injecteurs qui étaient grippés. Donc on a regardé, on avait enlevé les bougies, ça sentait l'essence dans les puits de bougies, enfin au niveau des cylindres. Et on a regardé les bougies, et je crois même que je les ai, elles sont là. Elles sont dégueulasses. Alors vraiment, quand tu regardes celle-là, déjà elle est dégueulasse. Elles sont toutes dégueulasses. Du coup, on est passé le focus, merci. Putain. On est passé en bougie 4 électrodes. Donc là, t'inquiète pas qu'il y a 4 fois plus de watts. Mais là, au moins 6 bougies neuves, qu'on est tranquille. Là, je vais commander les 5 autres bobines parce que j'en ai déjà une qui est neuve que j'avais changée. Parce que il y était pas. On a testé. Ça marchait toujours pas. Avec des bougies neuves. Donc ça, on se disait, c'est bizarre. Donc ça vient pas des bougies, c'est chelou. Du coup, on a regardé un peu et en fait, alors, pour tous ceux qui sont vraiment qui sont des mécanos hors pair, qui me regardent en pensant que je fais bien les choses, non, parce que si je vous dis pourquoi ça démarrait pas, vous allez tous vouloir venir chez moi et me frapper, donc c'est pas ouf. Alors, pour vous expliquer,
il se pourrait... Bon, attends, je vais prendre une lumière. Attends. Là, ceci-là était manquant. C'est pas le bon... Enfin, t'inquiète, ça marche. Donc c'est bien. Alors, il se pourrait qu'il manquait un relais. Il manquait un relais. Au début, moi je l'avais vu en pensant que c'était enlevé parce qu'il fallait que ça soit enlevé. Peut-être qu'il y avait un bug dans le faisceau, donc même c'était pas rassurant dans tous les cas. Du coup, moi j'avais laissé comme ça et on voyait que ça démarrait pas. Et en fait, ce relais-là, je vais y arriver entre fusible et relais. Ce relais-là, en fait, il sert pour l'allumage. Donc en fait, depuis le début, on n'a pas d'allumage. Yes. Du coup, on a mis un fusible, un relais, je vais y arriver. Et là, bizarrement, je mets un coup de clé et voilà quoi. Donc, maintenant, ça démarre. Et quand ça démarre, j'ai essayé de mettre une première, enfin même une marche arrière, je crois au début. J'ai essayé de mettre une marche arrière et ça ne marche pas. Alors que l'embrayage, je m'en souviens, on l'a monté dans le bon sens, parce que je me souviens. Le récepteur d'embrayage a été purgé et installé et purgé, et je peux vous dire que ça marche. Mais j'ai discuté d'un problème avec quelques potes à moi, et en fait ça peut peut-être venir en fait sur une pièce qu'il y a dans la boîte, là où le récepteur vient s'appuyer. Il y a peut-être un clips, et en fait mon récepteur n'est peut-être pas dans le clips. Et du coup, ce qui expliquerait que ça ne marche pas. Et en fait, quand tu mets une première moteur éteint, enfin que tu lâches ton pied d'embrayage, tu ne peux pas pousser la voiture. Donc c'est logique. Même avec le frein à main enlevé. Hein. Tu peux pas pousser la voiture. Quand tu débrayes, tu peux la pousser avec la première. Donc je me dis, normal. L'embrayage fonctionne et tout. Donc moi, je pense juste que le récepteur est mal purgé. Mais on va quand même vérifier qu'il est bien dans le clips qu'on va parler. Je vais bien vérifier tout parce que j'ai pas envie de redescendre toute la boîte, je t'avoue. Parce que, vas-y, là le moteur il est dedans, limite ressortir le moteur ça va plus vite quoi. Et bon, j'ai déjà tout installé et tout, c'est un peu chiant. Prochaine étape, ligne d'échappement. Après, l'eau, parce que je peux pas faire une purge d'eau alors qu'elle fait un bruit réveiller des morts. L'embrayage, parce que quand même une voiture qui démarre mais qui roule pas c'est pas ouf. Après, bonne question, parce que en soi il n'y a plus grand chose, c'est ça qui est cool d'un côté, tu vois. Bon, vous pouvez voir, je sais que je devais peut-être être en train de parler d'autre chose, mais j'ai été perturbé par un bruit sourd. J'ai un peu changé la face à l'arrière, tu vois. Genre au début, il y avait un trou là, j'avais fait un trou pour faire un peu style pare-choc de ouf. Mais je me suis dit que remettre le bout de pare-choc dans le peignoir noir, ça fait pas attention, c'est pour un délire. Et regardez, on dirait pas un peu un Pacem. Genre, pour quelqu'un d'aveugle, avec des problèmes de vue, qui dort, c'est un Pacem. Là, c'est que s'il revoit qu'il verra que c'est pas un Pacem. Mais franchement, ça va. C'est pas moche, c'est stylé en vrai. Bon, normalement, soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain, je devrais recevoir mes injecteurs de 328. Parce que pourquoi ? Alors, on s'est rendu compte, quand on a démarré la voiture, que quand j'ai regardé au niveau des injecteurs pour savoir si ça venait pas d'ici, enfin de là du coup, on a regardé la couleur des injecteurs et on s'est rendu compte que... Alors on verra pas parce que luminosité tu connais, hop, petite lampe. Si tu vois bien, tu verras qu'ils ne sont pas roses comme des injecteurs de 328. Ils sont bleu clair comme des injecteurs de 323i. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas des injecteurs de 328, donc ils injectent moins que ce qu'ils devraient. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà fait, donc c'est pour ça que je vous disais dans les jours qui suivent, je vais recevoir un colis où dedans il y aura normalement 6 injecteurs de 328, donc les roses, en neuf. Normalement, ça devrait démarrer et tourner correctement. Ça démarre déjà correctement, mais c'est juste que
bah, au moins ça tourne avec des vrais injecteurs de 328. Donc normalement d'ici je dirais 3-4 semaines, elle est roulante et on pourra même aller peut-être faire le premier tour avec. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que si j'ai l'argent pour la ligne, si je trouve le problème de l'embrayage, si il n'y a pas d'autres problèmes, genre par exemple qu'elle monte trop en température, genre si elle a un joint de culasse, c'est mort, tu vois, ça va être compliqué. Donc j'espère qu'elle n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais vu le moteur, comment il est propre, je ne pense pas qu'il ait eu de problème comme ça. Même si, ta gueule, même si on s'est rendu compte que le Calorsta était coupé. Et ouais, Calorsta coupé. Donc en général, quand on fait ça, c'est que elle chauffe trop et du coup, l'eau, elle injecte tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc d'un côté, ça me rassure pas quoi. Donc je me dis si elle chauffe, bah faut rouvrir tout et changer le joint de culasse et puis par la même occasion faire les coussinets de bielle. Parce que les coussinets c'est bien de les faire, mais tu vois là dans l'immédiat, pour l'instant je les fais pas. Même si on me les conseille de le faire, mais pour l'instant ça ira. Ah bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait plaisir. La moula. Et, euh, et normalement en prochaine vidéo, elle roule. Et ouais. Bon, juste avant de se quitter, je tiens à remercier mon fanfan, tous mes potes pour m'avoir donné des conseils. Merci à vous aussi de me soutenir dans mon projet assez fou. Puis il y a autre chose qui arrive pour la 205, donc ça c'est pas mal. Elle va avoir droit à sa restauration complète parce que ça commence à devenir une voiture d'exception, même si c'est juste une GL, c'est pas une GTI. Hein. Mais ça devient une voiture de collection, tu vois, donc on va s'en occuper. Parce qu'elle commence à rouiller un peu, donc ça va être compliqué. Du coup, prochaine vidéo, normalement, elle roule. Normalement, elle est censée avoir sa ligne et tout. Normalement, vraiment prochaine vidéo, normalement, elle roule. Donc ça serait vraiment pas mal. Parce que là, j'ai une purge de frein à faire. Purge de frein. Parce que quand on touche au récepteur d'embrayage, du coup, je la ferai après. Parce que si je dois tout redémonter, enfin bref. Purge de frein. Purge liquide de refroidissement. Normalement, c'est bon. Elle roule. Elle roule l'auto. Voilà. À la prochaine. Et abonnez-vous. Parce que ça arrive. Et on arrivera avec des projets beaucoup plus forts. Et quand ça va rouler, ça va être incroyable. Allez, sur ce, à la prochaine.